on met sur nous des gens qui ne sont pas... moi, tous les consultants que j'ai eus, à Paris, mais tous les consultants que j'ai eus, ils m'ont tous apporté sûrement plus que moi je leur ai apporté. Et ça... parce que moi j'ai l'impression que j'apporte beaucoup. Après j'ai les retours, les gens me disent ouais, ah mais super, les contacts défunts, tout ça, génial. Et c'est ça aussi que je vais vous dire, c'est qu'une fois qu'on ouvre le canal, après il n'y a pas que des bonnes choses. C'est pas des entités qui vont vous faire du mal ou quoi, mais c'est des émotions. L'autre jour je regardais la photo de mes arrière-grands-parents et je me suis mis à m'effondrer, à pleurer quoi. Et je sais que c'était mon arrière-grand-père qui avait un problème, dépression ou quoi, caisse. Mais il n'y a pas que c'est pas le joyeux pays des bisounours, hein, la médiumnité, je vais ouvrir un canal, je vais attraper les trucs. Non, non, ça peut être très... C'est de l'hyper-sensibilité. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que depuis que je suis médium, je suis beaucoup plus sensible, beaucoup plus en pâte. J'ai horreur quand il y a des gens qui crient, quand il y a une tension qui monte tout de suite, je peux plus quoi, c'est viscéral, c'est un truc... non, je vois quelqu'un dans un magasin, je le regarde, je tourne la tête parce que sinon je vais me mettre à pleurer quoi, parce qu'on capte, parce qu'on est tous des énergies. Moi là, l'aura de Marion est assez proche d'elle, donc je ne ressens pas. Mais si je m'approche, parce qu'on est toujours quand on parle à quelqu'un, on est toujours en face l'une de l'autre, donc quand je me mets près d'elle, si on a ressenti des trucs, ça va aller très vite. Et après, on... Éloigne-toi. Vite. Mais voilà, c'est ça. Après, on est... Dans ta vie de... Excuse-moi, hein, c'est pas indiscret. Non. Ta vie avec ton mari, alors comment il a peur de tout ça? Parce que ça doit pas... Tu ressens tellement de choses. Ouais. Alors, c'est une très bonne question, parce que l'entourage... Ta mère peut te dire, mais ça va pas, t'as un erreur, t'as soigné ma fille, ou je sais pas. Ma mère ne m'a encore rien dit, parce que... je ne sais pas si elle est au courant de quoi que ce soit. Je la côtoie, je suis en contact avec elle, mais je n'ai pas vu comme médium. Non. Oui, c'est pas une communauté. Oui, parce que la première fois où, enfin, quand j'ai voulu vraiment, une fois j'ai voulu vraiment partager à quelqu'un, une amie, et son mari était dans les parages et il a dit, ah bah ouais, c'est comme Garcimore quoi, ouais, c'est de la magie, mais ça marche jamais quoi. Il te demande des conneries, tu vas les numéros du loto, je sais pas quoi. Oui, alors les numéros du loto, j'ai essayé. Ça marche pas. Bah, je ne sais pas si je serais là quand même, si je devais... Si j'avais... Non mais, voilà, après il y a des... Vous savez pourquoi les numéros du loto? Parce qu'on dit, les voyants, s'ils étaient bons, ils joueraient au loto, ils seraient... Non. Parce que, quand on s'incarne, on sait déjà qu'on va gagner au loto. Enfin, je veux dire, il y a déjà c'est déjà écrit, quoi. Donc on a beau être voyant, si on ne doit pas gagner au loto, mais il n'y en a pas au loto. Si c'est pas écrit, c'est pas écrit. Il y a des voyants qui gagnent au loto, ou d'autres qui ne gagnent pas au loto. Ou des gens tout à fait lambda qui gagnent au loto. Mais parce que c'est écrit, c'était écrit déjà. Vous devez vivre ça. C'est bien quand on doit vivre ça. Prochaine réincarnation, c'est ce que je demande en premier, hein, je vous le dis. Et donc, avec mon mari, alors mon mari a fait des études d'ethnologie sur les sorciers. Donc, ça aide un peu à l'ouverture d'esprit. Même si, ouais, voilà, oui, c'est pas. Là aussi, on s'aperçoit qu'en fait, et en plus c'est un contrat d'âme qu'on a eu tous les deux, parce qu'on dans une autre incarnation, voilà, on s'est réintégrant, voilà, comme des gémellaires, quoi. Je pense qu'on devait être en gémellité, nos frères et sœurs. Mais voilà, donc lui, il est policier, donc en plus il est cadre, donc il est très, il se contient tout le temps, il est très, oui, carré, et puis il se contient tout le temps au boulot, enfin, donc c'est vrai qu'il est... au départ, il n'était pas très réceptif, mais c'est quand même lui qui m'a dit, tiens, c'est bizarre ce qui t'est arrivé en atelier d'intuition, c'est quand même curieux que tu aies vécu ça. C'est lui qui m'a poussé à mettre ça un peu, à pousser un peu plus. Donc, il n'est pas... Voilà. Et maintenant, les gens, il est très dans le mental, mais par contre, il est très ouvert. Puis il me dit, du moment que ça te fait du bien, moi, ça ne peut pas me faire de mal. Alors justement, parce qu'on avait est-ce qu'il y a une émission à la télé où c'est un mentaliste qui doit être revenu dans une enquête? Ah, oui, j'ai déjà fait. À Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai déjà fait, oui. Et on a retrouvé la personne. Il était disparu, et c'est pour ça que dans mes tarifs, je note recherche de personnes disparues. Alors, j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. Recherche de personnes disparues, je ne fais jamais payer.
Parce que dans mon enfance, j'ai perdu mon meilleur ami qui a disparu et il s'est pendu dans une forêt à côté de chez moi et j'ai été marquée à vie. Donc ça fait partie des choses que je ne donne pas. Maintenant, je ne sais pas si vous avez été au courant d'un fait divers qui s'est passé à Londres, un babysitter qui a été assassiné. Vous avez entendu parler? C'était une amie à ma fille. C'était l'amie de ma fille. Et nous, on était en Guyane. Et quand c'est arrivé, on était en Guyane. Et moi, j'étais déjà médium. Et du coup, moi, Sophie, donc ça s'appelle Sophie Lyonnais, Sophie est venue me parler. Elle m'a dit maman est en colère, moi je suis en colère aussi parce qu'en fait, l'enquête pourtant l'enquête était très bien faite parce qu'on était très rapide les Anglais. Le procès a été fait très rapidement dans les 1 an. Oui, ça s'est pas passé comme ça. Moi je vais te montrer comment ça s'est passé et puis tu vas leur dire. Londres nous parle. Comment je vais faire pour... Non, mais des fois j'ai des trucs dans cette semaine, et en fait elle s'est captée à moi parce qu'en fait j'étais en émotion avec ma fille Amélie, qui était son amie du lycée. Donc du coup j'étais en contact avec elle. Et du coup elle s'est dit si je capte Christelle en tant que canal, elle va le dire à maman. Mais du coup elle m'a tout décrit. Parce que là il fallait que ce soit dans le moindre détail pour que je puisse en dire le plus possible, que ce soit... Mais bon, voilà, j'ai un bout d'un moment, je ne pouvais plus seconder, je dis stop, on arrête là. Après, Amélie est repartie, on est arrivé à l'aéroport, et là on est arrivé à l'aéroport, et au kiosque, à journaux de l'aéroport, Sophie, elle était sur tous les journaux à People, et là, ma fille, elle s'est effondrée, elle m'a dit, mais j'avais pas pris conscience qu'elle était décédée, et que, enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais bon, c'est pour ça que quand on a des... donc après, j'ai essayé de contacter la maman de Sophie, mais la maman de Sophie étant très hermétique en médium, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on lui dit, bah voilà, je suis une amie, pourtant je me suis présentée en étant une amie de sa fille, en étant la maman d'une amie de sa fille, et pas comme médium, en ayant des messages, je lui dis, maintenant si vous voulez, je vous les donne, si vous voulez pas, je vous les donne pas. Et depuis, Sophie me harcèle. Et elle est très en colère, et elle en veut à la terre entière, quoi. Et pourtant, c'est un défunt qui elle est déjà montée, elle est déjà bien là où il faut, mais elle est en colère. Ça, c'est juste terrible. Mais voilà, c'est pareil, j'avais une autre... pareil, sur Facebook, je sais pas si vous voyez, on défile sur Facebook, avis de recherche, cette jeune fille de 15 ans est décédée. Je dis à mon mari, oui, je sais où elle est, je sais je vois la camionnette, les 2 mecs qui l'ont emmenée, et je sais où elle est, mais je dis à mon mari, je fais quoi? Il me dit, surtout tu te tais. Oui, parce qu'en plus, lui, dans son métier, oui. Il m'a dit surtout tu te tais, tu ne dis rien, tu vas pas appeler la gendarmerie du coin là-bas et lui dire ah oui je sais où elle est, vous pouvez la chercher. Il m'a dit surtout tu te tais. Parce que sinon oui. Ça peut te poser problème. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit, imagine après. Ah bah j'accepte pas. Là, c'est ça. Le jeune Théo là qui est en. Théo là, le jeune là qui pareil. Maïlis, hein. Et puis Maïlis, il suffit que je passe et qu'il y a sa photo quelque part, hop, je tourne la tête parce qu'elle est très... ça manque beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça, c'est comme sur Facebook, le gendarme là, qui s'est fait tuer en service dans le supermarché, qui a voulu défendre, sauver la vie, machin, et il n'était pas encore mort, enfin, on ne savait pas qu'il était encore mort, que déjà, il disait, voilà, c'est fini, je suis déjà là-haut, il faut faire passer le message et tout. Mais je peux pas imposer des choses que les gens n'ont pas envie de savoir. Puis je me dis, il faut peut-être aussi du temps, peut-être qu'ils reviendront vers moi plus tard, que c'est pas le moment, et j'impose pas, je dis juste que j'ai quelque chose, j'ai un message, et que... Mais lui c'est pareil, hein, c'était... J'ai pas encore fait d'attentat, il n'y a pas encore eu d'attentat, heureusement, parce que là c'est assez violent. Mais c'est vrai que quand il y a des morts qui RIP, machin, quand il y a des décès sur Facebook ou des disparus, en général, je vois, hop, je tourne la tête. Parce que sinon, je peux pas, c'est trop. Et au quotidien, quand je suis avec ma famille, vous pouvez peut-être leur poser des questions, mais tu peux peut-être leur poser des questions, mais comment? On fait une conférence médium au quotidien. Voilà, c'est ça. Mais voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué pour eux aussi, parce qu'eux, ils sont pas...
c'est pas qu'ils y croient pas, mais ils sont jeunes, ils sont pas. Même si je sais qu'il y en a qui ont, sur les trois, il y en a qui ont les dons, enfin qui peuvent avoir le bien facilement le père. Mais c'est vrai qu'au quotidien, des fois c'est fatigant. C'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à bien se bloquer. Quand vous ne voulez pas, si un jour, enfin aussi ça vous arrive déjà, que vous ne voulez pas que ça arrive, comme je disais avant, si tu veux pas, si tu as peur, si tu veux pas, tu bloques, tu dis non, je ne veux pas. Et en général, ils ne font pas ce que. Ils ne forcent pas, hein. Jamais. Le bas astral, l'intermédiaire. Alors, quand on est un défunt, en fait, quand on décède, la première chose qu'on fait, on va sur un plan qui est l'intermédiaire. Là, ce plan-là, en fait, c'est la prise de conscience comme quand on est mort. Des fois, il y a des gens qui décèdent dans des accidents. Je sais parce que ça arrive à mon père. Il s'est rendu compte qu'il était mort seulement quand il a vu son corps à la morgue. Sinon, il ne pensait pas qu'il était mort. Pour lui, c'était ah bon, je ne suis pas mort. Il ne comprenait pas. C'est un peu comme dans le film Ghost. Il allait vers la personne. Mais pourquoi elle ne me voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Et c'est en voyant son corps à la morgue qu'il s'est rendu compte qu'il était mort. Et ça, c'est souvent dans les décès accidentels, très violents, ou armes à feu, des trucs qui sont très forts, très rapides. Là, à ce moment-là, ils ont du mal à prendre conscience. Donc ils restent en intermédiaire, ils prennent conscience de ce qui se passe, tout ça. Et après, ils montent sur un plan vibratoire qui est plus élevé. Le bas astral, si vous regardez nos solars, le bas astral, c'est vraiment pour les... On y passe, c'est pas comme le purgatoire, parce que j'aime pas trop ce côté religieux, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est un endroit où on passe pour prendre conscience de choses qu'on a fait qui sont pas bien, c'est-à-dire en général le suicide, quand on a tué des gens et qu'on est soi-même mort, genre les crimes de gaz, des choses comme ça, ou vraiment des gens qui ont, voilà, et pour faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'ils ont stoppé en fait le processus qui était prévu pour eux. Voilà. Ils sont morts avant ce qui était prévu. Et puis pas forcément de côté. J'ai une amie qui était juge, qui est décédée, qui s'est suicidée. Et elle m'a dit, j'ai compris et je regrette tellement. Elle regrette encore maintenant, c'était en 2009, 2010. Elle regrette encore maintenant. Et ils peuvent encore nettoyer là-bas maintenant. Donc si ils sont justement à ce niveau-là, mais ils ne sont pas dans le bas astral, ils sont juste au-dessus au niveau, juste avant le plan intermédiaire. Et là, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, voilà, tout. Et après, ils montent. Et après, il y a le haut astral, où là, ils mettent un peu plus de temps à monter, parce qu'en fait, quelqu'un qui décède, pendant 3-4 jours, il erre. Il se balade, il regarde, il va chez les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand leurs proches décèdent, qui ressentent des choses 3-4 jours, dans les 3-4 jours après. Ils ressentent qu'on les touche, ils ressentent qu'il se passe une bougie qui s'éteint, une porte qui claque. Parce qu'ils essaient de rentrer en contact. Ils essaient de rentrer en contact pour les gens qui sont restés. Quoi. Parce que ce qui est le pire pour un défunt, c'est les gens qui restent. Moi, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de quitter les gens que j'aime qui sont là. J'ai pas peur de... Sinon, j'ai pas peur de mourir. C'est pas... Voilà. La mort me fait pas peur. Tu fais de l'astrologie ou pas? Non, je ne fais pas d'astrologie. J'ai une amie qui fait de l'astrologie. Je fais un tout petit peu de numérologie, mais c'est vraiment un petit support que j'ai en plus pour ça. Sinon, la psychométrie, tout le monde connaît? La psychométrie. C'est-à-dire ressentir, par exemple... comment? Oui, ça peut être de l'intuition, mais c'est on prend un objet. Par exemple, j'ai la gourmette de mon papa. Il avait sur lui le jour où il est décédé. Donc le jour où j'ai voulu savoir comment ça s'était passé ce jour-là, j'ai pris la gourmette et puis je l'ai mis dans mes mains. Et en fait, c'est ressentir les émotions et tout ce qui s'est passé, voir des ressentis. Ça, vous pouvez le faire, ne serait-ce qu'avec un objet qui appartient à quelqu'un qui vous est proche, ou pas, ou une copine. Tu dis, tiens, passe-moi tes clés de voiture, puis on prend les clés de voiture, on essaye, on se concentre. Et on essaie de ressentir ce que... Bon, c'était pas très drôle, j'ai revécu sa mort, mais en direct, mais voilà. C'est pas... Voilà. Et la psychométrie, alors attention, ça aussi, je voulais vous en parler, c'est très important. Quand vous achetez un meuble d'occasion, quelque chose d'occasion, ou que votre grand-mère décède et que vous récupérez les meubles familiaux,
Voilà. Voilà. Bah, en fait, tu ramasses les meubles, mais tu ramasses aussi toutes les émotions, énergies négatives de la personne qui les a portées, qui les a vues. Pourquoi pas négatif? Bah, s'il y en a, en général, il y en a toujours plus ou moins. Enfin, je ne connais pas une vie de quelqu'un qui n'a pas eu une problématique ou quelque chose. Moi, j'ai une amie, elle a récupéré les meubles de sa grand-mère. La grand-mère est morte d'une maladie des reins. Elle s'est chopée, elle n'a que des problèmes aux reins depuis. Juste parce que les meubles sont dans sa maison. C'est ça, les brocantes, Les masques, des trucs comme ça, là. Voilà. Ah ouais, non, mais là, ça c'est... Si on ne sait pas d'où ça vient. Ah non, je sais pas. Ouais. Ah, c'est beau, c'est bien pour la déco, mais... Ah ouais, là, il y en a de la... Non, mais oui. Ah ouais, non, mais... Alors ça, ce qu'on fait, nettoyage à la sauge. Donc tu passes autour du meuble, autour du masque, même tu verbalises, hein, tu dis que tu veux aucune entité, aucune négativité sur cet objet, que tu veux que tout s'en aille, qu'il soit vraiment propre. S'il rentre dans ma maison, il est propre, hein. Il n'est pas... Ah oui. Ah ouais. Non, parce que quand on voit la psychométrie, comment ça fonctionne, c'est très très important. Même des bagues de grand-mère, des boucles d'oreilles des grand-mères, quand on les met, Ah oui, c'est fou, quoi. Moi, j'ai la croix en or de ma grand-mère. Quand je la mets, je peux même pas la garder, quoi. Parce qu'elle est morte, pas terrible. Enfin, sa mort était pas terrible, elle avait une vie pourrie, enfin bon, elle est morte jeune, avec 4 enfants en charge, enfin bon, un truc bien glauque, quoi. Un truc bien plombé, bien glauque, et je ne peux pas la porter, elle est dans une petite boîte. Je l'ai nettoyée à la sauge, et maintenant, elle est là où elle reste. La sauge, tout un concurrent. Alors, là, celle-là, je l'ai achetée un peu de chez moi. D'accord. Voilà, je sais qu'elle en a en ce moment, elle doit en avoir d'autres en mois de décembre. Sinon, sinon tu peux... Comment? Ah oui, des fois, maison du voyage, on reçoit. Oui, ouais. Mais alors moi j'en ai acheté. Ouais. Alors en maison du voyage, j'en ai acheté... En pomme? Non, en tisane. Ah oui, non, alors... Tu vois? Oui. Alors j'en achète en cône aussi, comme j'ai fait brûler tout à l'heure. Sur celle-là, je l'ai trouvée, marché bio. Mais sinon, en sauge, tu sais, tisane, tu sais, des feuilles de sauge en fait. Ouais. Et tu les mets dans un petit récipient qui ne pète pas avec la chaleur, puis tu les fais brûler. Voilà. Et après, ce qui est le mieux, après, c'est aussi passer au bol tibétain. Qui ont eu le temps en fait de rester longtemps avec une personne et de s'imprégner. Donc les meubles, évidemment, on ne va pas les prendre dans sa main, mais on le fait voilà, au-dessus et on y met l'intention du cœur, vraiment, parce que là, pour le coup, là, il y a des gens qui... Moi, j'ai une amie, elle a récupéré un meuble de sa grand-mère, sa vieille tante. Et ben, depuis, elle n'arrivait pas, elle n'avait pas d'énergie, elle était fatiguée, elle dit c'est pas possible. Je dis, peut-être le meuble que tu as récupéré de ta grand-mère, vire-le, mets-le chez ton père et tu verras. Et elle l'a viré le meuble. Après, ça peut être aussi très fort. Le père ne sait pas, je veux une nouvelle. Voilà, ça peut être aussi des objets neufs, des cadeaux faits avec des personnes qui ont des mauvaises intentions. Ça m'est arrivé. Magie noire. Voilà, des gens qui m'ont donné quelque chose. Alors c'était même pas de la magie noire, la personne en fait était tellement mauvaise en elle-même que quand elle m'a offert ce truc-là, c'est parce que c'était un truc de collectivité. Ouais, à Noël, tu tires au sort, tu fais un cadeau, machin. En fait, on peut pas se blairer, donc voilà, ça arrive, on peut pas faire à tout le monde. Je sais qu'elle ne m'aime pas. C'est tombé sur moi, son truc, quand elle me l'a. Mais je veux dire, j'ai eu dans les mains d'entrée, mes mains ont brûlé, quoi. Je l'ai senti. Donc d'entrée, j'ai fait le fou. Et après, poubelle. Mais au moins, je suis protégée du truc. Voilà. Ça j'avoue, c'est super important. Ouais. Tu sais qu'il y a Patrick Daré qui avait écrit qu'il fallait justement faire très attention par rapport aux objets religieux. Ah oui. Ici, je sais pas, sur une brocante, une croix, c'est il faut vraiment pas y toucher. Parce que les choses religieuses, on y met énormément d'attention. On dépose tout. Je vois ma grand-mère, moi, elle avait sa croix, sa bouteille d'eau bénite, elle déposait toutes ses prières, toutes ses problématiques, vraiment tout pour que ça arrive. Et ben là, c'est des énergies en fait qu'on dépose. Hein. C'est vraiment la puissance d'énergie qu'on pose sur ces objets. Même, je vois la comète de mon père là, ça a été vraiment flagrant quoi.
des émotions très très fortes, quoi. Mais bon, voilà, après, c'est pour ça que la gommette de mon père, je voulais la donner à mon fils pour en souvenir. Mais depuis, je lui ai repris, hein, je vais la nettoyer. Tu vas pas mourir à 24 ans comme ton grand-père, c'est hors de question. Donc voilà, c'est vraiment très, très important de bien nettoyer les bijoux qu'on se donne entre grand-mère, même sœur, enfin, tout ça, tout ce qui se passe. Enfin, vous savez, les TCI, ce que vous pouvez capter au niveau des appareils. C'est-à-dire, quand moi, ça arrive très souvent avec Messenger, mais je n'ai pas encore trouvé comment enregistrer sur Messenger des voix hautes que les... Enfin, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on est en contact, je suis en contact avec une amie, et là, son mari qui est décédé peut-être 3 ans avant, 3-4 ans avant, arrive et essaye par le biais de l'ordinateur, de la vidéo, donne des messages. Voilà, ça, j'en ai reçu. Oui, c'est beau. SMS. Ah, super. Ça, c'est fantastique. Ah oui, ça les téléphones portables, ça mon frère qui ne croit pas. Ouais. Et 3 fois. Super. Je me dis, voilà, la troisième fois, elle ne croyait pas. Puis sa compagne, elle fait le tirage des cartes, donc elle est à son père. Moi, la première fois, j'ai dit, mais c'est quoi mon téléphone au téléphone, c'est pas possible. Deuxième fois, je commence à voir l'étoile, ça fait peur. Avec des phrases, avec un message. C'était toujours le même. Oui, je sais. Il était mort pour 3 mois. Et il disait, oui, je sais, c'était la nuit du Nouvel An. Ok, oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pas ce que tu sais, mais oui, ça fait. Et troisième message, mon téléphone a fait sur la table, j'ai à mon frère, ben regarde. Là, mon frère est venu blanc. Il dit, c'est encore la même chose. Ouais, ça c'est Voilà. Et après, ça s'est arrêté. Quand il y a eu le Nouvel An, finalement, le prochain message qui est venu, c'est sa sœur, parce que je me suis un peu éloignée de sa famille. Et sa sœur qui m'a dit, on aimait beaucoup Hervé, je te souhaite une bonne année. On sait qu'il t'aimait beaucoup et nous,